Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Psychotips. Aujourd'hui, nous allons parler de la substance psychoactive la plus consommée en France, le tabac. Le tabac en quelques chiffres, 13 millions d'usagers réguliers et 75 000 morts par an. On considère qu'un collégien sur 5 a déjà testé au moins une fois la cigarette. La substance principale d'une cigarette est la nicotine. Cette substance n'est pas cancérigène, mais elle va se fixer sur des récepteurs spécifiques au niveau du système de la récompense, les récepteurs nicotiniques. Alors que la plupart des autres produits se fixent de manière indirecte, la nicotine se fixe de manière très directe, ce qui explique le potentiel très addictif de la cigarette. Comment prendre en charge un patient qui fume? Tout d'abord, en parler. Certains patients banalisent un peu le tabac, en disant « j'arrêterai de fumer plus tard » ou alors « ce n'est pas ma priorité ». Vous pouvez dans un premier temps demander au patient s'il souhaite arrêter et évaluer sa dépendance avec un questionnaire comme le questionnaire de Fagerström. Quels sont les moyens à disposition pour arrêter de fumer? Tout d'abord, il existe les traitements de substitution nicotinique. Les patchs ou dispositifs transdermiques, qui existent sous différents dosages, 7, 14 ou 21 mg. Ce sont des dispositifs transdermiques qui se fixent sur une peau sèche, sans poils, notamment au niveau du deltoïde, de l'épaule, et il est recommandé chaque jour de changer de site et de côté. Globalement, il faut substituer une cigarette par 1 mg, c'est-à-dire un paquet de 20 cigarettes égale un patch de 21 mg. Les patchs sont à garder sur 24 heures, c'est très utile notamment pour les personnes qui fument dès le matin. En plus des patchs, vous pouvez utiliser d'autres traitements de substitution nicotinique, comme les pastilles, les gommes ou l'inhaleur. Les pastilles sont des petits comprimés à sucer, à garder 15 minutes sans les croquer, sous la langue ou contre les gencives. Les gommes sont comme des chewing-gums à mâcher sur une durée équivalente. L'inhaleur est comme une cigarette électronique, avec des cartouches, on en met 2 à 3 par jour, la seule différence est qu'il faut insuffler un peu comme une paille. Un point important est de bien préciser au patient qu'il peut continuer à fumer en même temps qu'il prend les traitements de substitution nicotinique. Bien expliquer le fonctionnement de ces traitements est fondamental aux patients, puisque de nombreux patients disent « cela n'a pas fonctionné », mais en fait ils ne les ont pas utilisés correctement. Si ces traitements de substitution ne fonctionnent pas, il existe un médicament appelé la varénicline qui est un agoniste des récepteurs nicotiniques. La varénicline s'augmente progressivement jusqu'à la dose de 2 mg, environ sur une semaine. Une fois cette dose atteinte, le patient peut arrêter de fumer. Il faut garder le traitement 5 semaines minimum et le continuer aussi longtemps que nécessaire. Il est important de comprendre que la cigarette est souvent l'arbre qui cache la forêt. En effet, on entend souvent les gens dire « je fume pour me détendre »,« je fume pour prendre un peu de temps pour moi ». Il est donc important de repérer si votre patient a une timide triste, des ruminations, de l'anxiété ou une difficulté à gérer ses émotions. Dans ce cas, vous pouvez l'orienter vers un suivi psychologique ou psychiatrique en complément des traitements de substitution. En plus de cela, il est très important de travailler la motivation du patient. En effet, tout le monde sait que le tabac c'est nocif. Donc mieux vaut travailler avec le patient sur ce qui peut le motiver, les effets positifs à arrêter le tabac. Un dernier mot sur la cigarette électronique. Si votre patient souhaite, il faut l'encourager à essayer la cigarette électronique. Il faut juste lui expliquer que la cigarette ne doit jamais chauffer sans liquide, puisque dans ce cas, il y a un gaz de combustion qui est nocif, tout comme la fumée de combustion d'une cigarette. Pour résumer, proposez dans un premier temps à votre patient des traitements de substitution nicotinique. Un patch sur 24 heures par exemple, associé à un autre traitement de substitution nicotinique. Si cela ne fonctionne pas, un traitement par varénicline. En plus, vous pouvez travailler la motivation avec le patient et rechercher s'il y a besoin d'un suivi psychologique ou psychiatrique. Voilà, j'espère que le tabac et ses traitements est plus clair pour vous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la dictologie. Bon courage dans vos révisions et à très bientôt sur Psychotips.